Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de mes achats et mes lectures manga, donc du mois de mars. C'est parti! Ce mois-ci, je vais pas faire dans l'ordre, je vais faire par rapport à la pile que j'ai là devant moi, donc une petite pile, pas beaucoup d'achats ce mois-ci. On commence du coup avec Genesis. Alors ça c'est une arnaque parce que je l'ai pas encore acheté, mais je vais l'acheter là juste après la vidéo, vous en faites pas. Je vous en parle très bientôt également dans une quête manga, voilà, parce que j'ai vraiment bien kiffé. Franchement c'est un petit coup de cœur. Donc manga un peu sur l'époque de la préhistoire, voilà, avec un peu des personnes, enfin un groupe de lycéens, d'étudiants plutôt, qui traversent une grotte, voilà, qui sont en Australie. Ils traversent une petite grotte, la grotte s'effondre, ils sortent de la grotte et au final ils se sont téléportés, on va dire ça, à l'époque donc de la préhistoire, et donc du coup ils vont devoir vivre avec toute la faune et la flore de l'époque, mais également pas que, avec justement d'autres personnes qui vivaient là à l'époque. Pour ceux qui ont lu, ils auront compris, mais sinon je vous en parle bientôt donc dans la quête manga. Ensuite, Tokyo Revenger, le tome 17. Alors, on était sorti je crois du tome 16 avec une hype assez conséquente il me semble. Par contre, ce tome m'a déçu. Voilà, j'étais un peu déçu par l'attitude de Takemishu, voilà, notre héros qui, comme je vous le disais, en sortie de tome 16, il était plus déterminé que jamais. Et au final, dans ce tome-là, je pense qu'il aurait pu éviter quelque chose, et ça n'a pas été évité, donc je trouve ça un peu chiant. Alors après on verra comment ça se passe par la suite, mais ça m'a un peu saoulé, vraiment j'étais un peu saoulé. Et au final on est là de nouveau à la fin du tome 17 en mode c'est bon, je vais tout donner les gars, je vais tout donner. Et en fait c'est en train de me saouler. Là ça m'a saoulé parce que enfin, il est toujours... Enfin là on est au tome 17 quand même, donc il y a eu le temps de se forger un caractère, de se forger peut-être... même de forger son propre corps à la baston. Déjà, je trouve qu'il y a beaucoup moins de castagne qu'avant, et c'est ce qui faisait aussi la force donc de Tokyo Revenger, c'est que tous les 2-3 tomes, on avait enfin ça se foutait sur la gueule, et du coup c'est pour ça qu'on aime aussi Tokyo Revenger. Là en ce moment, il y a des événements, il y a des choses qui se passent, on va dire qu'il y a les pions qui se mettent en place, mais ça avance pas forcément plus que ça, et du coup là ça m'embête un petit peu parce que je vous dis, c'était un tome, franchement le tome, alors habituellement je me prends assez de temps pour lire, mais là 30 minutes c'était bouclé, et honnêtement, comme je vous dis, j'étais vraiment déçu de Takemichi. Je m'attendais à vraiment plus de sa part. On verra bien le tome 18, peut-être que ça va repartir de plus belle, mais ouais, j'avais lu en plus sur Twitter, enfin malheureusement comme d'habitude, que l'auteur il prenait une direction un peu osée, enfin il prenait des risques, et là pour le coup c'est vrai, et j'ai même pas hâte vraiment de savoir comment ça se passe là pour l'instant. Je vous dis, j'attends de voir, je suis même plus... Enfin, le tome 17 m'a plus forcément hypé, et du coup je suis un peu deg. Franchement je suis un peu deg parce qu'en plus quand je vois la couverture, j'en avais parlé dans Couvmag, mais j'adore cette couverture. Voilà, lui il a un flow de dingue. Et puis voilà, il y a comme je vous dis, il y a des événements qui remettent pas mal de choses en cause. Et voilà, donc on verra bien comment ça se passe, mais vous voyez à mon visage que je suis pas forcément heureux d'avoir acheté le tome 17 de Tokyo Revenger. Alors, la dernière fois, justement, à l'inverse, on avait quitté One Punch Man, le tome 23, en mode également saoulé, voilà, toujours blasé, parce que il se passait toujours la même chose. Il n'y avait pas forcément des petites évolutions. Alors, je vous montre aussi également toujours le beau travail de Yusuke Murata, voilà, qui nous fait toujours des petites fresques. Enfin là ça va être sur plein de tomes encore une fois, et magnifique. Bref,
où j'avais quitté le tome 23 déçu. Là, je me suis réconcilié un peu avec le One Punch, hein, avec le tome 24, où déjà on voit plus Saitama, et à chaque fois qu'on voit plus Saitama, je trouve que ça relance vraiment le récit, l'histoire, et ça relance tout. On a de nouveau des personnages, on a toujours un peu d'humour, toujours des planches de fou. Là, il y a eu aussi, la dernière fois j'étais saoulé parce qu'il y avait à chaque fois plein de duels qui se terminaient même pas la moitié d'un chapitre. Là, c'est également le cas, mais comme je vous l'ai dit, il y a eu un passage avec Saitama quand même assez drôle, et il est toujours aussi puissant. Et je vous dis, il y a d'autres choses également qui se mettent en place, même si ça se met en place déjà depuis 5 tomes. Mais vraiment, je vous dis, ça m'a vraiment plu, ça m'a remis dedans. Et du coup, j'ai hâte de voir, parce qu'en plus, il y a ce qui est trop marrant, enfin, je viens de m'en rendre compte en plus, c'est que, voilà, lui là, beau gosse masqué, il va se taper avec un mec dégueulasse. Donc c'est marrant parce que justement c'est tout l'inverse, j'avais même pas fait le rapprochement, mais du coup ça va être assez drôle de voir le petit duel entre les deux. Et voilà, j'ai quand même envie que cet arc se termine, ou de voir jusqu'où il va aller, et j'espère qu'il sera bien construit. Mais voilà, en tout cas, j'ai vraiment bien aimé le tome 24 de One Punch. Ensuite, on a Awashi, donc le tome 7. Voilà, en fait, je pensais la dernière fois, comme je l'avais dit également, que le tome 6, je m'étais arrêté au niveau du tome 6 quand j'avais lu les scans à l'époque. Et en fait, pas du tout, je me suis arrêté au tome 7, donc j'ai rien appris. Du coup, je me suis juste rappelé de certaines scènes, mais j'ai rien appris. Voilà, où notre héros a dû faire face à une décision de l'entraîneur. Voilà, qui remet beaucoup de choses pareil en cause, et il se pose beaucoup de questions. Ce qui est bien, c'est qu'il ne se laisse pas abattre. Alors ça j'aime bien, il ne se laisse pas abattre, il va toujours de l'avant, il cherche justement des solutions pour pouvoir justement s'acclimater et s'adapter aux changements que lui a demandé l'entraîneur. Et j'aime beaucoup sa détermination, franchement grosse déterre. Voilà, Ashito, le petit Ashito Aoi, que j'aime toujours autant. Du coup, j'ai hâte de voir le tome 8, de lire le tome 8, parce que je vais le découvrir. Et en plus, avant, c'était un tome tous les 2 mois. Maintenant, avec la sortie de l'anime bientôt, c'est un tome tous les mois. Donc ça va s'enchaîner assez rapidement. Donc je suis plutôt content de cette décision. Toujours des beaux petits dessins, voilà. On a aussi des refs footballistiques par rapport à Iniesta, par rapport à d'autres joueurs, et j'aime beaucoup ça parce que du coup ça nous permet, en tant que vraiment fan de football, d'encore plus apprécier l'œuvre, et je pense que justement c'est quand même d'un côté plus pour ceux qui aiment vraiment le foot. Voilà, il y a quand même certaines choses qui me tracassent un petit peu de temps en temps, voilà. Parce que comme je vous l'ai dit, comme je l'avais dit, je comprends pas comment c'est possible quand même qu'un mec intègre une école aussi prestigieuse de football, et qui a certaines lacunes. Voilà, je l'avais déjà dit, donc en tout cas c'est mon avis perso, hein, donc c'est pas forcément un spoil, mais voilà, après c'est normal, hein, il grandit, il avance. J'ai vu également sur Twitter, ça me saoule, mais bon, la couverture du tome 24 je crois de Aoshi, c'est un truc de ouf, hein. Il y a un changement, que tu vois directement à vue d'œil. Donc voilà, mais bon petit tome, franchement bon petit tome, bonne petite relecture, et hâte d'avoir le tome 8. Ensuite, on a la petite pépite Manchuria Opium Squad, voilà, le tome 2. Ça avance assez vite, comme le tome 1, ça avance assez vite. Bon là, il s'est un petit peu passé moins de choses, et encore... J'aime beaucoup les nouveaux personnages qui entrent en scène, et qui se montrent, hein, voilà, tout simplement. Il y a pas mal de choses qui se passent. Ils sont en train donc de former leur petite squad, voilà, justement, leur petite équipe, pour vendre un maximum d'opium, pour se faire un maximum de thunes. Les personnages, justement, les nouveaux personnages qui entrent dans cette équipe, je trouve qu'ils sont super bien trouvés, même si ça reste forcément un peu du classique, mais je trouve qu'il y a pas mal de petites touches d'originalité, et c'est ce qui fait la force justement
de Manchuria Opium Squad. Franchement, j'ai vraiment bien aimé, j'ai pas été déçu pour le coup. Il y a pas mal de choses qui se passent dans ce tome et franchement, j'ai bien aimé. Ensuite, on a une autre de mes pépites que j'attendais avec impatience, Day Dark, voilà, que je vais également reparler dans une quête manga, puisque j'avais déjà fait à l'époque une review manga dessus, quand les premiers chapitres étaient sortis. Et là, du coup, maintenant, bah, on l'a voilà, en physique, on l'a dans les mains. Franchement, alors, le travail fait par Soleil Manga, c'est fou, parce que la couverture, elle est translucide, voilà. Je l'adore, elle est trop belle, voilà, je sais pas si je peux plus vous montrer, mais c'est fou. Pour le prix, j'avoue que c'est un petit peu cher parce que c'est 11,95 le tome, c'est un format classique. En plus, moi je trouve que ici il y a un petit défaut parce que c'est pas très aligné, donc c'est un peu, je suis un peu deg, mais moi je me tape toujours les trucs comme ça, donc je sais pas si tous les tomes sont comme ça, mais moi en tout cas c'est le cas. Voilà, Day Dark, une relecture que j'ai plutôt bien aimé. En vrai, même si je connaissais déjà l'univers, je pense qu'une personne qui se met à Day Dark va rentrer assez facilement dans le manga. Voilà, c'est assez immersif. Les dessins sont toujours autant de qualité. Moi j'apprécie toujours grandement les dessins. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà, je kiffe. Il y a des petits personnages, voilà, tous plus fous les uns que les autres. Alors là, pour le coup, il n'y en a pas forcément un de sérieux. Voilà, on se prend pas la tête quand on lit Day Dark, mais du coup, j'aime bien parce que bah, voilà, c'est un seinen et en même temps, c'est assez cool, c'est assez fun. Donc voilà, alors que pourtant c'est quand même assez dark, bah, d'où le titre. Mais je vous en parle plus en détail dans la prochaine quête manga. Je me fais de la pub hein, quand même, je me fais un peu de promo. Ensuite, du coup, je me suis replongé dans Look Back, voilà, de Tatsuki Fujimoto. Très belle lecture. Alors par contre, voilà, ça va assez vite à lire, hein. Petit format, je me souvenais pas que c'était aussi court, mais petit one shot très sympa, voilà, où on suit une fille qui fait pour le journal de l'école, qui fait des cases, voilà, des mangas en 4 cases, voilà, des trucs assez humoristiques on va dire. C'est un peu la star de l'école, alors qu'elle dessine pas forcément bien. Bon, elle dessine normalement on va dire, hein. C'est pas ouf, mais elle, justement comme il n'y a pas de concu, on pense qu'elle a un dessin de dingue, elle a un trait vraiment exceptionnel. Au final, il y a une autre fille qui ne vient pas à l'école parce que justement elle n'aime pas le contact avec les gens, elle est très timide, etc. qui veut également avoir sa petite place dans le journal de l'école, qui justement à l'inverse, elle, comme elle ne va jamais à l'école, elle passe son temps à dessiner. Et ce qui se passe, c'est qu'elle a un talent beaucoup plus impressionnant que l'autre fille. Et l'autre du coup va être un petit peu jalouse, mais ce qui va engendrer pour elle de la détermination, et elle va vouloir s'améliorer en dessin. Elle va acheter plein de livres pour apprendre à dessiner, etc. Au fil du temps, il y a l'histoire qui avance, ils ont grandi. Voilà, il se passe quelques petites choses entre les deux. Je vous en dis pas plus parce que je peux pas forcément vous spoiler, mais c'est plutôt cool hein, ce qui se passe entre les deux. Il y a une rivalité, mais il y a une rivalité qui va aboutir sur quelque chose de sympa, de très cool même. Et voilà, et du coup je peux pas vous en dire plus parce que c'est un one shot, donc si j'en parle plus, il y aura plus de surprise pour vous. Mais franchement, allez l'acheter. C'est une belle petite histoire à lire et assez touchante également. Voilà, assez touchante. Franchement, c'est assez. Je trouve que l'histoire est super bien tournée parce qu'on se rend compte justement des choix qu'on fait dans la vie, et si on les fait pas, peut-être ça aurait pu se passer autrement, et que ce soit en mal ou en bien. Et franchement, j'ai beaucoup aimé et la relecture a été très sympa. Pour terminer, alors j'ai acheté tout Berserk, voilà, il me manquait, je crois la dernière fois par rapport à la dernière vidéo, il me manquait peut-être 7 tomes, donc j'ai tout acheté. Donc voilà, et j'en suis à Berserk, le tome 23, enfin j'ai lu le tome 23. Alors la dernière fois on sortait du
meilleur arc de Berserk, hein, comme tout le monde peut le dire, donc l'âge d'or. Là, il y a eu deux arcs un peu différents. Un où on sort justement de l'âge d'or, où Guts il va poursuivre sa vie après les choses qui se passent. J'ai plutôt bien aimé le premier arc où il y a en gros des sortes d'elfes humains qui s'en prennent aux enfants, etc., etc., mais bon, qui sont toujours possédés par une petite force démoniaque. C'était plutôt cool. Ensuite, on avait l'autre arc qui prenait la voix d'un prêtre, voilà, on va dire ça, un prêtre, un inquisiteur exactement, qui punit un peu, même pas forcément ceux qui font du mal, mais un peu ce qu'il a envie, hein, de punir, voilà, ceux qui en tout cas ne croient pas en Dieu. Il les brûle ou il les, voilà, il les torture, il fait un peu ce qu'il veut, hein, le mec, hein, mais il a un peu une gueule de merde. Il donne assez froid dans le dos, des petites frayeurs, hein, quand on le voit. Enfin, pas moi, je me vois les couilles de lui, mais mais bon, je peux comprendre qu'il y a une sale tête. Bref. Et on sort de... Alors cet arc-là, je l'ai trouvé assez lent, assez long. J'ai peut-être... d'un côté, j'ai bien aimé, d'un côté, j'ai moins aimé que celui justement avec les elfes. Alors c'est très flou ce que je dis, mais j'ai toujours pas envie de spoiler les gens parce que je préfère qu'ils découvrent d'eux-mêmes et de toute façon c'est mieux, je vais pas dire ouais il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, bref. C'était cool, les deux arcs étaient cool, mais forcément en sortie d'âge d'or, ça baisse en intensité et du coup j'attends quand même que ça remonte parce que pour l'instant je trouvais ça, enfin en tout cas jusqu'au tome 15 j'ai trouvé ça exceptionnel. Ensuite là les deux arcs justement on va dire du 15 jusqu'au 21, je pense 20-21. Donc la sortie du deuxième arc après l'âge d'or, j'ai trouvé ça bon, pas forcément très très bon, mais j'ai trouvé ça bon, voilà. Alors je vais me faire insulter, je m'en ai rien à foutre aussi, c'est mon avis perso. Et ensuite, là j'ai l'impression que ça repart de plus belle, voilà, mais en même temps c'est normal puisque il y a eu le retour d'une personne qui nous casse les couilles. Enfin non, qui nous casse pas les couilles, très importante, hein, mais il y a eu le retour d'une personne, voilà, hyper importante dans le manga. Donc forcément, je pense que ça relance, ça va tout relancer. Et voilà, j'ai hâte de continuer ma petite lecture. Alors j'aurais pu tout enchaîner Berserk, mais j'ai préféré justement lire les tomes qui sont sortis un peu ce mois-ci, parce que sinon je vais prendre encore trop de retard, et déjà j'ai encore Jujutsu Kaisen à lire, à relire. Bref. Mais voilà, j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé et j'espère que ça va remonter de nouveau en puissance, mais j'en doute pas, puisque tout le monde dit que c'est un chef-d'œuvre et effectivement c'est quand même quelque chose. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans Berserk. Alors du coup la vidéo se termine ici, j'ai eu un petit souci de cam donc peut-être que le plan a un peu changé, si c'est pas le cas tant mieux, mais bon. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, dites-moi en commentaire ce que vous avez lu, dites-moi en commentaire si vous avez découvert des petites pépites qui me sont passées un peu sous le nez. Moi en ce moment je lis également aussi en scan une autre œuvre de Kujimori qui s'appelle Holy Land, voilà, puisque je me suis plus intéressé à ce gars-là, puisque c'était le pote de Miura et qu'apparemment quand ils étaient plus jeunes ils étaient un peu... Enfin, même lui était prédestiné à un plus grand avenir que Miura, et au final, c'est un peu l'inverse qui s'est passé, mais lui, il a fait plus d'œuvres, alors que Miura, il en a fait une seule. Enfin, une seule de fou, hein. Donc voilà, je m'intéresse à Holy Land. Holy Land, c'est un petit boxeur qui n'a pas confiance forcément en lui, qui est un peu introverti, timide, parce que déjà, il a peur de se faire mal, il a peur de souffrir s'il se bat. On l'appelle le chasseur de gang, si je dis pas de bêtises également. Et voilà, donc en 18 tomes, donc là je suis parti pour lire ça. Un bon manga de castagne comme j'aime. Et donc du coup je vous en parlerai sûrement lors d'un prochain achat lecture manga. Voilà, je vous dis à bientôt. Salut! J'ai répété 150 fois sympa. Je suis désolé, aujourd'hui j'ai que ça dans le crâne. Non, mais je le dis, parce qu'après on va encore me dire que voilà,
je dis toujours les mêmes mots et tout, mais c'est comme ça les gars, je peux pas faire autrement, c'est tout, j'ai que ça dans ma tête en ce moment, donc voilà, j'ai que le mot sympa, donc je terminerai avec sympa jusqu'à la fin de la vidéo, j'en ai rien à foutre. Voilà, bref,